Bah oui, c'est pour ça. Boker Tov, messieurs. Allez, on va essayer encore de se renforcer. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on a par ça dans notre galoute? Qu'est-ce qu'on a par la Torah dans la galoute? On a Dubaï. Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles mal? On a Dubaï aussi. On a le ski. Qu'est-ce qu'il y a? On a le kiff. Qu'est-ce qu'il y a? On a la blonde, on a le kiff. On a les restos. On a tenu jusqu'à maintenant, mais... Arabe Binyamin. On s'est adapté à la galoute. Il a dit, pourquoi ma chérie, on s'est adapté à la galoute. On est très bien en galoute, non? On est très bien en galoute. Parce que l'exemple que je vais donner, quelqu'un qui est depuis des années, des centaines d'années dans le caniveau, je ne sais plus que ça pue. Ça sent même bon, c'est bien. Ça le dérange même plus. Il ne se souvient même pas qu'il y a autre chose. Il ne se souvient même pas qu'il y a autre chose. Exactement, c'est l'histoire aussi du pile qui était en cage. En cage, attaché ou en cage, d'accord? Et un jour, on lui ouvre la porte de son enclos, il reste dans la cage. Il est né dedans. Vous l'avez vu que c'est ouvert. Mais est-ce qu'un jour il a arrêté de tirer parce qu'il a dit c'est bon? On disait une fois, l'inconnu fait plus peur que le valet. Exactement. Mais on s'est tellement habitué à notre galoute. Tellement habitué à notre galoute. Vous avez vu les éléphants, ils sont tenus par un tic. Exactement, c'est ce que tu veux dire. Ils sont tellement habitués qu'ils pensent pas qu'ils peuvent se détacher. Il n'a jamais essayé. Mais là, c'est pire. Là, encore, c'est pour ça que je donne l'exemple comment on appelle ça? De l'enclos qui est ouvert. Il est ouvert l'enclos depuis des années, il est ouvert l'enclos. On ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'on est bien. Allez, messieurs. Rabbi aussi, arrête de nous plomber le moral parce que j'en peux plus avec toi. Arrêtez, tu nous plombes le moral. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau du klal, tachles, justement pour sortir de l'enclos? C'est quoi le maasé? On arrête tous de travailler. De demander à Kadosh Baruch Hu ce que tu nous as promis. Non, il n'est pas lui-même. Ce que tu nous as promis de faire. Et on le dit tous les jours. Enfin, tous les jours. Une fois par semaine. Hen galti etrem macharit kereshit, je vous le dis 1000 fois. Donc tu nous as promis, Hachem, de nous délivrer à la fin. Donc là, dans ce qu'on est en train de vivre, comme tu nous as délivrés en Égypte. Comment Dieu nous a délivrés en Égypte? On ne peut pas sortir. C'était autour là-bas. On est dans la même situation. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a pris vers lui. En mala asot. Donc c'est facile. On a pris en. Donc rien à faire. C'est pas nous alors. La Géoula Charona, Akadosh Baruch Hu. Autour d'abord, on sera des endormis. Mikot Seroach Mavoda Kasha. On est pareil. Parle à quelqu'un ou l'homévine. Parle à moi, je ne comprends pas moi non plus. Mikot Seroach Mavoda Kasha. On est tellement dans la galoute. Bien sûr, mais je parle avec la ligne, même au pratique. On est tellement. Mikot Seroach Mavoda Kasha. Tu le vois pas, Habibi? Tu le vois pas, tu parles à des gens, tu crois qu'ils comprennent pas. Ça construit en France des immeubles, le centre européen du judaïsme, du ce que tu veux. Ça construit partout. En galoute. Voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qui reste? Que lui. Il va nous sortir, voilà, de notre tempeur. Comment? Donc nous on fait rien. Vea falpi sheit mamea. Im koza achakelo. Achakelo. Non. Je vais faire alors, c'est le père. Non. Elle va bien cette Bon. chanson. Bezrat Faut pas Hashem. l'attendre, faut le faire venir. Comment? Le shalom. זה מה שרבי עקיבא. il viendra quand il מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואז יעבדו, ואז משיח יבוא. Qu'est-ce que je l'aime, Rabbi Daniel? Allez, messieurs, on reparlera de ça une autre fois. Bezrat Hashem, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet de notre vie. C'est le sujet de notre vie, tu vois? Non, mais à quoi ça sert? Mais oui. À quoi ça sert? Je te dis, arrête de nous embrouiller, on est bien en galoute. Qu'est-ce que tu veux chez nous, toi? On est bien dans cet exil, il est bon. Arrête, cet été on est à Jean-Lépin, après on est à Saint-Tropez, après on va machin. Lama, après on va un petit resto. Lama, qui mieux que nous? Et Cannes aussi. Qui mieux que nous dans cette galoute? Même qui mieux que nous? Même dans la galoute on a du Chesed Hashem. Hein? Ben oui, c'est ça le problème. Allez, on y va. Sfirat Omer, messieurs. Et il dit comme ça le Rav. Bechol Yom, mi même tête yemei Asfira. Ishtadel à Adam, Léosif Torah, Chochma ou Moussar. Les 49 jours qu'on a pour se préparer jusqu'à Matan Torah, alors il faut faire tous les efforts du monde, messieurs, tous les efforts du monde pour essayer d'avoir encore plus de Torah, d'étudier encore plus de Torah, plus de Chochma. Quel Chochma? Torah. Chochma ta Torah. Chochma ta Torah, c'est Chochma ta Chaim. L'intelligence de la Torah, c'est l'intelligence de la vie. Ou Moussar, Derech Eretz Kadma la Torah. Rabbi, comment il s'appelait?
Comment il s'appelait? Le Saba Mikelem. Le Saba Mikelem, il avait tous les jours 3 heures de Seder de Moussar, tous les jours. Le Saba Mikelem, qui était capable, quand il était dans sa Gemara, de rester 4 heures les yeux sur la Gemara sans les lever une seconde. Une minute, il ne levait pas. C'est-à-dire que quand il était concentré en un seul mot, il était occupé à étudier la Torah. Shakua Balimudo. Pas comme nous, une sikha qui vient, une petite cigarette, un petit café, 4 heures ils sont passées, tu as étudié 2 minutes et demie, et le reste, tu as parlé de ta mashkenta, tu as parlé de tes pointures de pied, tu as parlé de machin, ok, t'es HS. Donc il faut, mamash l'ishtadel, c'est un moment qui est propice, puisqu'on se prépare matin de Torah, à se renforcer, et les osif, et rajouter dans le limoud. Rajouter dans le limoud. Si tu dois rajouter une période, tu rajoutes encore plus dans le limoud, c'est cette période-là. Pour se préparer matin de Torah, ça ne suffit pas, il faut que tu étudies la halakha, il faut que tu étudies la Gemara, la Gemara, ce qu'on a dit, la Gemara, il faut étudier la Gemara, il faut étudier le Moussar. Sinon, comment tu vas savoir comment agir, comment parler, comment faire, Velekayem mitzvot kama shiale beado. Et c'est une période où chaque mitzvah qui vient à toi, al tachmitzena, mais encore plus, al tachmitzena, laisse pas passer. Essaye de mekayem encore plus et encore plus et encore plus de mitzvot. Ki akol talui ba'adam atzmo ve'ishtadluto. Qui a kol talui ba'adam atzmo ve'ishtadluto. Qui peut le traduire? Tout dépend de l'homme lui-même et de ses efforts. Et ben voilà, répète-le en français, vas-y fort, bien fort. Tout dépend de l'homme. Car tout dépend de l'homme. Ses efforts. Eh ben c'est où? Tout dépend de toi et tes efforts que tu vas faire. Comme on a dit, le premier. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Calme-toi. C'est-à-dire qu'on a beau faire des efforts chacun individuellement. Chacun fait sa part. Et Okay. ce que je veux dire, c'est qu'on. Non, c'est clair, vas-y. Non, mais pour qu'il y ait Machiar, il ne faut pas que. Ah, t'es revenu à Machiar, toi? Ouais. D'accord, ok, d'accord. Non, mais il ne faut pas que tout le monde. C'est pas le cours, c'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, mais bon, si tu vas m'obliger, tu vas m'obliger, ça m'énerve. Bah, en fait, c'est quoi la Géoula? C'est quoi la Géoula? On l'a dit 1000 fois, c'est quoi la Géoula? Allez, vas-y. Allez, c'est quoi la Géoula? Dis-moi. Quelqu'un vient de toi et dit, ok, c'est quoi la délivrance? C'est quoi? La conscience, mettre à sa place. Eh, c'est parce que tu as fait Elat, mais retourne. Retourne une petite semaine. Il a fait, mais. Non, mais Bémet! Vas-y, répète, c'est quoi? La conscience de Dieu. Da'at Hashem. Quand tu prends tous les livres de Moustar, tous les livres de les commentateurs, tous les Mefarshim, quand ils parlent de Geulat Mitzrayim, on parle de Geulat Da'at. On avait fait le cours, rappelez-vous. Geulat Da'at. C'est la délivrance de l'esprit. C'est quoi? De la conscience. C'est que ça. La Géoula, c'est quoi? C'est la délivrance de la conscience. Quand tu es esclave de quoi? Esclave de tes passions, de tes pulsions, de ton Yetzirara qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Tu n'es pas capable de savoir Dieu, tu n'es pas capable de connaître Dieu. Ta conscience de Dieu, elle est erronée. Et pire que ça, parfois, hein, elle n'existe même plus. La preuve, Gemara de Masat Soda, qu'est-ce qu'elle dit? Quand quelqu'un est faute, c'est parce qu'il a un vent de folie qui lui passe par la tête. Et c'est quoi ce vent de folie? C'est que Dieu n'est pas là. Et ce qu'on avait dit, Chiloul Hashem. C'est quoi le Chiloul Hashem? Chiloul Hashem pour nous, c'est le type, il est là, qui passe, tzitzit Oladam avec un look religieux, et il va en boîte de nuit, et il est en train de se frotter à des minettes. Ah, tu dis, mais attends, ça se fait ça? Regarde avec sa kippa, son machin, c'est honteux. Tu dis, c'est Chiloul Hashem. Ou un type avec kippa, machin et tout, et il vole. D'accord? C'est un voleur, il fait du CO2, du CO4, machin. Chiloul Hashem. Ouais, mais c'est pas ça Chiloul Hashem. Ça, c'est fait partie du Chiloul Hashem. Mais c'est quoi le premier Chiloul Hashem? Chiloul, c'est de halal. C'est quoi halal? C'est un vide. C'est-à-dire que quand maintenant toi tu viens et tu fautes tout seul dans ta chambre, tout seul dans tes cabinets, tout seul dans le cabinet dentaire, là où tu fautes, tout seul, qu'est-ce que tu fais? Chiloul Hashem. Parce que En Adam Choté et là une personne ne faute uniquement s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Et ce vent de folie c'est quoi? C'est que si la faute elle a été possible, c'est qu'à un moment donné tu as pensé, tu as créé un vide de Dieu. Parce que s'il y avait Shiviti Hashem, les dictamides, tu peux fauter. Mais non, Dieu, il est là. Donc, la seule possibilité de la faute, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans l'Agma d'Avodah Zara. Pourquoi est-ce qu'Am Israël faisait Avodah Zara? C'est quoi l'Avodah Zara? C'est quoi l'Avodah Zara? C'est le nier Dieu. Ça veut dire, entre guillemets, voilà, l'arbre c'est lui Dieu, le machin, le feu c'est Dieu, la vache c'est Dieu, d'accord? C'est nier Dieu. Maintenant, la Gemara dit, quand Anshei Knesset Agdola, ils ont fait une tfila Hashem pour annuler Tzara de la Avodah Zara, en fait, au départ, ils ont fait une tfila pour enlever les harayot,
pour enlever les relations incestueuses, chas v'shalom. Avant, il y avait un Yetzer Hara, une pulsion, les hommes, il y avait une pulsion, chas v'shalom, d'aller avec tout ce qui était incestueux, chas v'shalom. Et Kharim, ils ont dit, c'est pas possible, il faut arrêter ça, c'est une catastrophe. Ils ont demandé à Kadosh Hu de leur livrer le Yetzer Hara de Ta'avot. On connaît l'histoire. Après, un homme n'aimait plus avec sa femme, la poule ne pondait plus ses œufs, c'est pas possible. Le mot, il a été écrit pourquoi, mon Rabbi David? Pérour-vous, de procréer. Maintenant, il n'y a même plus de procréation. Tov, ils ont juste crevé les yeux et ça a enlevé le Yetzer Hara des incestes, hachémichement. Il n'y a plus cette pulsion d'aller avec sa mère, sa grand-mère, son machin. Mais à l'époque, on comprend. Il y avait un tel Yetzer Hara. Mais après, Chachamim, ils se sont dit, attends. Tout ça, c'est quoi? En fait, la Avodah Zara, c'est quoi la Avodah Zara? Pourquoi un homme, il fait la Avodah Zara? Pour remplacer Dieu. Pour combler le manque de Dieu. Pour se permettre la faute. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'obligation, c'est pas d'obligation. Quand il y a Jean-Claude Van Damme. Hein? Eh ben, tout est permis. Si tout est permis, c'est Baal Peor. Baal Peor, c'est la Avodah Zara du Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? C'est une Avodah Zara très spéciale, messieurs, qui existe toujours aujourd'hui. Tu vas en Thaïlande, tu peux la trouver. Tu la trouves à Pattaya, tu peux la trouver à Amsterdam, tu peux la trouver dans tous les quartiers à Las Vegas. C'est quoi en vérité? C'était que le summum de la Avodah Zara, cette idolâtrie de Baal Peor, c'était faire ses excréments devant lui. Et la Gemara raconte que Rabbi Eliezer était avec un autre Tana, je ne me rappelle plus de son nom, et puis il a dit, tu sais quoi, je vais me les faire, cela. Il y avait un temple comme ça de Baal Peor, il a dit, je vais m'amuser. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti là-bas, et il a fait partout, dans les murs, sur les plafonds. Il avait mangé une bonne caïla avant, tu sais, mal assaisonné, et le lendemain il est parti, il leur a fait un truc, comme ça, il a fait. Lui, il a fait ça pourquoi? Pour être m'évaser, pour les moquer, pour mépriser. Quand ils ont vu ça, ils l'ont pas arrêté. Ils l'ont laissé. Après, ils sont venus, ils l'ont mis sur les épaules. Bon, il s'est lavé. Ils l'ont mis sur les épaules, d'accord? Et ils l'ont dit, attends, c'est toi notre commère, personne n'a jamais servi notre Dieu comme ça. Non, c'est quoi le Baal Peor? En fait, le Baal Peor, c'est la saleté par excellence. Plus c'est sale, plus c'est dégoûtant, plus c'est pervers, dans la perversion de la perversion, mieux c'est. T'as compris ce que ça veut dire? Mais pour arriver à ça, tzaddik, qu'est-ce qu'il faut? Mais que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi? C'est la Avodah Zara. Donc, Adam Choté, et là, Imken Nichnas Bo Warshtut. Un homme ne faute que s'il y a un vent de folie qui passe par la tête. Ce vent de folie, c'est ça le Halal. Halal, c'est le vide que tu viens de créer de Dieu dans ce monde-là. Et c'est ça, Chilou Lachem. Il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu que de dire Dieu, il n'est pas là. Alors que Dieu, il est omniprésent. Et à chaque endroit et à chaque instant. Oui ou non? Quoi, women? Oui ou non? Bien fait? Donc en vérité, c'est quoi? Hein? Donc on a dit la Géoula. C'est quoi la délivrance? Quand est-ce qu'un homme est libre? Béhémet, ce que j'ai dit un petit peu Shabbat. On n'a pas le même parcours bidiouk chacun, mais on se ressemble un petit peu. D'accord? Je pense qu'ici, il n'y a personne qui est tombé dedans quand il était petit. On n'est pas né à Bnei Brak dans une famille religieuse et depuis petit, on a fait des mishtayot, on a fait des gmarot, on a fait des machins, on a fait des... Ok? D'accord? Enfin, chacun est traditionnaliste, plus, moins. Chacun, il connaissait la Torah un petit peu. Bon, d'accord, ok, chacun comme il était. On n'est pas tombé dedans quand on était petit. Oui ou non? Et quand, Baruch Hashem, on a fait Teshuvah. On a fait Teshuvah, d'accord? C'est quoi on a fait Teshuvah? C'est quoi la Teshuvah? C'est quoi là? Oh, mais je suis fatigué. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Je vais dans le mur. Ma vie n'a pas de goût, ma vie n'a pas de tam, il n'y a pas de goût à ma vie. Et c'est quoi tam d'ailleurs? Non. Tam en hébreu c'est quoi? Raison. Parce que le goût que tu as de la vie, c'est la raison de la vie. Quand les gens ils te disent, quand ils n'en peuvent plus, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai plus de raison de vivre, j'ai plus de goût à la vie. En fait, quand il dit j'ai plus de goût à la vie, c'est parce qu'il n'a pas de raison de vivre. Il a fait dépendre sa vie d'une raison qui n'était pas adéquate à cela. Mais quand maintenant toi tu as trouvé la vraie raison de l'existence, qui est la Torah, la Avodat Hashem, ses transmissions, Am Israël, d'accord? Mais ta vie elle est transformée. Tu as la même vie que quand tu étais un machin, un truc aujourd'hui et quand tu es... On est d'accord? Tu comprends? Mais tout ça c'est quoi? C'est Gilou Yadat. Tu as eu une conscience de Dieu. À un moment donné de ta vie, tu as eu une conscience, mais cette conscience, elle est Ensof. Et plus tu vas avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas vivre la Géoula. Et donc c'est ça. Donc si tu veux maintenant amener la Géoula, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Prendre conscience. Prendre conscience personnellement et faire prendre conscience. Comment tu vas prendre conscience aux autres? Par exemple, Comment? Aussi, premièrement, en étant un exemple, il y a fait meurtre, mais plus que ça. en partageant. Tiens. Il y a fait en diffusant le Dat Hashem, en diffusant la Torah. T'as compris le Rabbi pourquoi il voulait amener la Géoula? T'as compris le Rabbi pourquoi il est dans le monde entier?
Est-ce que tu comprends pourquoi le rabbi il est aussi à Honolulu? Lama, Da'at Hashem. Il n'y a pas un endroit sur terre, il n'y a pas Da'at Hashem. Alors tu vas aller à Honolulu, je serai là-bas moi aussi. Et je vais te parler d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris? Ça veut dire, tant que le monde il n'est pas Da'at Hashem, il n'y a pas conscience de Dieu, ben, il n'y a pas la Géoula. C'est ça la véritable Géoula. Géoula ta Da'at, c'est la conscience de Dieu. Géoula ta Da'at. Est-ce que c'est clair? Alors ça c'est vrai au niveau collectif, mais c'est vrai au niveau pratique. Ta propre Géoula, elle dépend de ton Da'at. Et on l'a vécu, comme j'ai dit. Quand tu as fait Teshuvah, la Teshuvah, il y a plusieurs niveaux de Teshuvah. La Teshuvah, c'est tous les jours. Mais plus tu vas augmenter ta conscience de Dieu, et plus en vérité, tu es dans ce qu'on a dit Ben Chorin. Ben Chorin. Un Ben Chorin, c'est ça la Géoula. La Géoula, la délivrance, c'est Ben Chorin. C'est quoi Ben Chorin? C'est être libre. Et être libre, on te dit En lecha Ben Chorin Mashiosek Batora. La personne qui est véritablement libre, c'est celle qui s'occupe de Torah, pas qui étudie la Torah. Ça suffit pas. Parce que même les moines et les prêtres étudient la Torah. Shiosek Batora, quelqu'un qui s'occupe de la Torah. Ça veut dire quand il étudie, il n'a pas sa tête autre part. Il a entièrement sa tête dans la Torah. Et tu comprends maintenant pourquoi? Parce que la Torah, c'est quoi? C'est les 22 lettres de la Torah. On a parlé de ça par rapport au Homer. Regarde comment on retombe sur nos pieds, Baruch Hashem. C'est les 22 lettres de la Torah. Oui ou non? Et ces 22 lettres de la Torah correspondent à quoi? Chita. C'est quoi Chita? On avait dit, c'est le korban qu'on va amener le jour de Shavuot. On n'amène plus le Seor de Homer. On a transformé quoi? Les mauvaises midot. Le Seor, c'est l'orge. C'est un aliment animal. Un aliment animal qu'on amène aussi pour la sota, qui a fait un massé, on avait dit, qui a fait un acte animal. Toi, tu as travaillé tes midot. Parce que si tu ne travailles pas tes midot, tu restes en galoute, parce que tu es prisonnier de ta colère, tu es prisonnier de tes passions, tu es prisonnier de ton Yitzhara, tu es prisonnier de ton football, tu es prisonnier de tout ce qui est, d'accord? De tous tes vices, de toutes tes addictions que le Yitzhara t'a créé. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai envoyé Yigal. Mais tu vois rien de toute façon. Bref, je l'ai envoyé, d'accord? En France, ils sont en train de parler dans le gouvernement, enfin un projet de loi. Là, c'était dans un. Alors, pas TikTok, il a fait exactement jusqu'à 15 ans TikTok, exactement, mais c'est plus, quand tu vois le projet de loi, non, mais attends, Rabbi Michael, il y a 30 ans, quand le premier portable est sorti, c'est ce qu'ils disaient les rabbanim, Khavivi. Ils disaient, mais c'est des fous, c'est des arriérés. Et un projet de loi, écoute bien, d'interdire les portables, les écrans pour les enfants de moins de 3 ans, aucun écran. Jusqu'à 3 ans, aucun écran. D'accord? Ensuite, à partir de 3 ans, montrer que des choses qui sont mamash, 1 heure par semaine, mais éducatives sur l'anglais, les lettres, apprendre à lire, tout ça, mais 1 heure par semaine. Bon, écoute. Je m'en fous, écoute bien. Je te parle de ce qu'il parle, on s'en fout du résultat. Regarde même comme maintenant le monde entier, voilà cette conclusion. Il te dit là-bas, ne pas donner de portable à un enfant, portable pour appeler, pas un portable où tu peux faire, jusqu'à l'âge de 11 ans. Aucun portable jusqu'à l'âge de 11 ans. Comme ça, il te dit, je vais te l'envoyer. Ah, tu l'as vu? Aucun portable jusqu'à l'âge de 11 ans. Et commencer, entre guillemets, alors à partir de 11 ans, de n'importe portable que pour appeler. Et tous les réseaux sociaux, les YouTube, les machins, les trucs, à partir de 15 ans, ils te disent. Donc, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Regarde ce que ça a amené. Ils ont montré, l'Assemblée nationale en France, ont fait une étude, d'accord, pendant quelques années. Mais c'est affolant. Et ils ont dit que les enfants, à partir de 8 et 9 ans, 80% des enfants de 8 et 9 ans, ils sont déjà sur le porno, sur leur portable. De 8 à 9 ans. 8 à 9 ans, ils sont déjà sur 80% des enfants, ils te disent. Sur du porno. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu imagines comment ces enfants ils vont grandir, comment ils vont grandir. C'est quoi la femme? C'est quoi l'homme? C'est quoi l'amour? C'est quoi le couple? Mais tu te rends compte? 80%. Ça fait des tarés. On peut dire ce qu'on veut sur la Chine, d'accord, parce que c'est le communisme, tout ce que tu veux, mais là-bas c'est régulé. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et tu vois la différence entre la jeunesse chinoise et la jeunesse européenne, c'est 2 mondes différents, Khabibi. Les mecs, c'est des bosseurs, c'est des trucs, bon, après, oublie le côté, dictature. Mais Stam, t'as compris, c'est pas un détail. T'as compris ce que ça veut dire? Vous avez compris ce que ça veut dire? Et donc, en vérité, c'est ça la Géoula, mon tzaddik. Voilà, elle est où la Géoula? Et toi, dans ta famille, tu peux ramener la Géoula. Tu peux rapprocher la Géoula. Toi, dans ton travail, tu peux rapprocher la Géoula. Toi, dans ton immeuble, tu peux rapprocher la Géoula. Quand tu pars en vacances, tu peux ramener la Géoula.
Tu es assis sur ton transat, tu as un juif à côté de toi. Là, un juif, il est taor, il est kadosh. Un juif, que tu lui parles un tout petit peu de spiritualité, il va. C'est fini, tu le branches. Tu ne peux pas le faire. Parler d'Hachem, parler de Dieu, tu regardes, tu machin, tu trucs. Dans ta famille, tu n'as pas des gens qui sont un peu loin. Tu ne peux pas leur parler, tu ne peux pas les aider, tu ne veux pas truquer, tu ne veux pas faire. Partout. En propageant le Da'at Hachem, la conscience de Dieu, c'est comme ça qu'on amène la Géoula. On peut terminer ou pas? On ne peut pas commencer. Ok. Et donc on a dit, Mamash Leosif, c'est une période où il faut vraiment rajouter encore plus de Limud Torah, encore plus de mitzvot, encore plus de Moussar, encore plus de Chokhmah. Comme il y a écrit, la Chokhmah, Ta'ir Panav Shel Adam. La Chokhmah, elle éclaire, elle illumine le visage de l'homme. Velama, même dans les BD, quand quelqu'un il a une idée, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ampoule. D'accord? Dans les BD. Lama, dans la tête, il a une ampoule. Il est éclairé. Et c'est ça la Chokhmah. La Chokhmah, elle éclaire la vie de quelqu'un. On était dans l'obscurité, avant qu'on ait fait tchouva, dans l'obscurité totale. D'accord? C'était MCA au mois d'août, d'accord, avec les copains et copines. Et machin, dans l'eau. On était en train de faire. Après, on a dit jusqu'à où? Ah là, c'était un kiff. La vérité, c'était un kiff. Mais c'était un kiff. Faut dire la vérité, pourquoi? D'accord? Mais en fait, c'est le sheker, mais c'est le mensonge. Les tzara, quand ils te vendent le sheker, ils ne vont pas te le vendre comme de la Torah. Ah, toi, tu viens, tu dis, c'est dur, hein? Parce que tu n'as pas goûté. Parashat Béchalar qu'on a lu là pendant les fêtes. Je suis chez le Pessah. Ils sont arrivés où? Vayavo Marata. Ils sont arrivés à Mara. Velo Yachlou Nishtot Maim. Qui Marim Hem. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Parce que l'eau, elle était Mara. L'eau, elle était amère. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Vaishlach Etz. Il a jeté un Etz. Tekwa Maim. Sham Samlo, Chogishpa, de Sham Isaou. Il a jeté un Etz. Les eaux, elles se sont adoucies. Et là, il a Mishpat, il a donné Mishpat. Alors il dit, il a donné Shabbat, il a donné des mitzvot spéciales. Là, ils ont pu écouter les mitzvot. Lama, parce qu'il faut adoucir la Torah. La Torah, elle est douce, mais simplement, on n'a jamais goûté. Alors Yetzara, quand il te montre d'abord la Havera, tout le temps Yetzara, il te la fait en papier cadeau. Elle sent bon, la Havera. Au départ, hein, elle sent bon. Elle a une belle apparence, la Havera. Mais ça, c'est Yetzara, mon ami. T'as compris ce que ça veut dire? Ça, c'est Yetzara. Et chaque jour du Homer, si bien on se prépare tous les jours de rajouter de la Torah, du Moussar et de la Chokhmah, alors Behemet, on monte de Darga, on monte de niveau. Donc mes amis, le message il est simple. Il nous reste, on est le 9e jour du Homer, il nous reste quelques jours encore, Baruch Hashem, pour se préparer à Matan Torah. Et chacun, moi le premier, la vérité, quand tu as le Yetzara de prendre ton portable pour rien, je ne sais pas, tu vas avoir un truc, tu dois envoyer un mail ou l'odama, tu es sur le canapé, tu dis bon ben je m'en. D'accord? Je fais un Candy Crunch, un Candy Crut, un Crunchy machin, dans le meilleur des cas. Ok? Allez, prends ces 5 minutes, ouvre un Rav Dessler, il va changer ta vie. Moi il a changé la mienne, Rav Dessler. Behemet, il a changé la mienne. Prends un Rav Dessler, fais un petit passage du Rav Dessler. Lis par exemple Rav Dessler sur l'éducation, sur les enfants, sur le couple, sur toi-même, sur le chesed, sur Netina, il a un truc sur le chassidout magnifique. Surtout, sur le bonheur. Tu vas comprendre c'est quoi, on va comprendre c'est quoi le bonheur. Transforme le plaisir, nous, en bonheur. Alors c'est pour ça qu'on n'a jamais de bonheur. Parce qu'en fait, c'est des plaisirs qu'on a. Le plaisir, il est momentané, le bonheur, il est éternel. Alors on va se créer plein de petits plaisirs en pensant qu'on est dans le bonheur. Mais en fait, on est malheureux. Parce que le bonheur, on ne le touchera jamais. Alors fais un peu de Rav Dessler, fais un peu peut-être sur la paracha, fais un Rochaim Akadosh, fais un Kliyakar, il est tellement Yakar le Kliyakar. Fais sur Rochaim, fais sur Acharemot, c'est magnifique. Fais une halakha, tu vois, t'es un tueur en halakha. Shabbat, chacun de nous, il fait peut-être 50 ou 60 interdits Shabbat, parce qu'on ne connaît pas. Hein, quand tu manges, il y a Borer, Mouktsé, on ne connaît pas. Prends 2-3 halakhot. Petit peu en plus, on ne va pas demander de mettre la soirée, passer la soirée devant ta Gemara, un petit peu en plus. Bezrat Hashem, chacun d'entre nous, d'avoir le mérite de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde et rapprocher la Géoula. Amen.